Rebonjour, chers frères et sœurs. Je m'approche donc pour vous montrer comment le Seigneur a maintenant très illuminé les personnages dont je vous parle tout à l'heure. Il nous montre, ici c'est Armstrong. Voici la face de Armstrong. Il change Armstrong et nous montre Abdul Baha'i après. Mais nous sommes encore devant Armstrong. Il manifeste la présence de Herbert W. Armstrong. Pour tous ceux qui l'ont connu, voici Herbert W. Armstrong. Chez moi, nous sommes aujourd'hui, bien sûr, le 5 mai 2024. Les apparitions divines chez Ndomo Melingi Thérèse, l'appelée du Seigneur, servante de celui-ci et de son peuple choisi. Vous qui avez connu Armstrong, le Seigneur nous fait voir Armstrong. Regardez vous-même et vous me direz, là c'est Armstrong qui bouge. Le Seigneur change, il tourne, il vous montre. Je n'ai qu'un petit téléphone Samsung en main, mais le Seigneur fait des merveilles. Tout à l'heure, c'était Abdul Baha'i. Là, nous avons Armstrong. Et nous continuons à observer la manifestation. C'est magnifique, mes frères et sœurs. Le Seigneur se sert de n'importe quoi pour se manifester et se révéler à l'homme. Vous pouvez voir. Et au fond, en bas, c'est la face de Jésus-Christ, sombre, noir. Il est là, Christ. Il a aussi illuminé pour me montrer. C'est lui qui est assis là, devant Armstrong. Je crois que Abdul Baha'i est en train, sa face, j'ai l'impression que ça va être changé par ça. On attend. Oui, voilà. Abdul Baha'i. Lui, il a la barbe. Armstrong n'a pas la longue barbe. Ouais, on attend. Merci Seigneur pour ces manifestations. Vous voyez vous-même maintenant que la figure qui arrive, là, elle est en train de se manifester. Elle n'est plus comme Armstrong. C'est maintenant Abdul Baha'i avec sa grande barbe. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Vous-même voyez comment l'image bouge. Ça change. Pourtant, c'est juste un meuble qui porte une petite étagère qui porte mes livres que j'ai classés là. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Et ici en bas, je vais m'accroupir pour vous montrer le box, là où nous sommes en blanc. Vous pouvez voir le box des livres là. C'est lui qui a fait vider ça.
par sa lumière divine, m'a fait enlever tous les livres qui étaient là. Et ici, nous sommes à 3, toutes habillées en blanc. Marie de Magdala, Thérèse d'Avila. Mais je vous dis, je ne suis pas très forte en photo, mais vous pouvez voir. On est en blanc devant Jésus-Christ, dans le box au fond. Voilà. Ici, je reviens. La photo a changé. Vous pouvez voir. Nous allons voir comment le Seigneur nous montre le personnage qui est sorti maintenant a une longue barbe. Comme je vous l'ai dit, Abdul Baha'i. Nous attendons. Vous voyez que c'est différent. Il n'a pas de veste. Vous voyez que lui, il a un boubou, une robe, un boubou noir. Et sa face est aussi bien illuminée. Et sa barbe est longue. Voilà. Tout à l'heure, nous avions une autre face. Cette fois-ci, c'est celle de Abdul Baha'i. Donc, mon travail va se cantonner maintenant sur Marie de Magdala, Thérèse d'Avila, Abdul Baha'i et Herbert W. Armstrong pour vous apporter la bonne nouvelle. Et nous sommes accompagnés par le Christ et sa maman, Ève Nouvelle. Et nous disons merci au Seigneur. Vous qui avez connu et qui avez les photos de Abdul Baha'i, voici donc l'apparition encore ce soir de Abdul Baha'i. C'est magnifique. Quand Dieu se manifeste comme ça chez vous, je vous assure, c'est formidable. Ce n'est pas tous les jours que cela arrive. La coquille de mon téléphone est rouge. Et c'est pour ça que vous avez peut-être le fond un peu jaunâtre. C'est magnifique. Et Jésus est posé en bas, au coin toujours sombre. Les manifestations se font en haut. Et le Christ est posé plus en bas, sombre. Ça, c'est la main invisible qui fait les croquis, les portraits, les personnages que vous voyez. Par la lumière divine, nous lui disons merci. Et je tourne pour vous remontrer ma présence tout à l'heure parce que ça s'est coupé. Voilà. La lumière divine. Et vous voyez comment ça scintille là. Vous voyez? Pour vous montrer ma face. Voilà la lumière qui vient balayer ma face. Comme vous voyez là. Et vous avez le couple en haut. Marie et Jésus. C'est-à-dire Marie de Magdala et Jésus.
Et moi, je suis assise. Et vous avez Thérèse. Oh là là, merci Seigneur. Voyez comment il envoie la lumière dessus pour vous confirmer ce que je dis. Et à côté de moi, un peu plus petit là, vous avez Thérèse, la petite tête de Thérèse d'Avila qui se voit. Voilà le Seigneur qui vous scintille ce que je vous dis. Cette lumière que j'ai sur la face, c'est cette lumière divine que vous voyez qui balaie l'endroit, qui se pose sur moi, qui vous confirme la réalité de ce qui se passe ici. Ça, ce n'est pas la lumière du jour. C'est la lumière divine qui est devant moi. Que je vous dis souvent que la grande colonne qui est devant moi, c'est la lumière divine. Voilà ma face transfigurée. Voilà en haut, Marie de Magdala devant, Jésus-Christ derrière. En haut, vous pouvez voir. Voilà. Vous avez des vidéos où vous ne voyez pas ma face. Et vous pouvez voir maintenant que à côté de moi, plus bas, il y a une petite tête qui montre la face transfigurée de Thérèse d'Avila. Merci Seigneur. Et il a posé déjà sur la chambre, voyez les rayons de lumière qui partent d'ici. Il les a posés sur ma chambre, la porte d'entrée de la chambre et là où il me pose à côté de la Sainte Face. Regardez ce qu'il a fait. Voilà la lumière du Seigneur. Regardez vous-même. Ça, c'est la manifestation divine. Vous avez souvent vu comment nous marchons sur ce mur. Là, le Seigneur vous montre, voilà où il me pose et il vous montre la présence de Jésus-Christ sombre sur le mur. Et il amène le monde entier vers la Sainte Face. Voici la Sainte Face qui est aussi au Vatican. La voici, qu'on appelle le voile de Véronique. C'est Jésus qui m'a donné ça, appareil l'aumônial. En cette nuit-là, du 7 au 8 août, lors du rassemblement des familles en détresse. C'était ma première fois d'arriver à Paray-le-Monial. Et le Seigneur m'a apparu dans la voûte des apparitions, dans la chapelle des apparitions. Et j'ai été présenté à l'évêque Rivière. Et nous avons contacté le cardinal Toumi, paix à son âme, parce qu'il m'avait demandé si je n'avais pas un père spirituel qui me suit. Je lui ai dit que j'ai un père qui me suit depuis 1989. Et nous avons contacté le cardinal Toumi, c'est moi qui devais l'appeler. Parce que j'avais demandé à l'évêque si je pouvais lui passer. Il a dit non, appelez-le puisque la prophétie regarde l'Afrique, le pays. Donc il faut qu'eux, ils prennent en compte ça. Et on a, l'évêque m'a demandé de faire un rapport circonstanciel que nous avons envoyé au cardinal Toumi. Moi, je ne dis pas des choses en l'air. C'est avec preuve à l'appui que je vous parle. Les choses de Dieu ne sont pas les choses qu'on invente. Ça se fait avec des preuves palpables. Cette face est miraculeuse. Celle-ci est miraculeuse. Toutes les communautés religieuses qui ont cette croix doivent savoir que le Seigneur est présent dans leur communauté. Et nous allons à la cuisine, où souvent le Seigneur m'apparaît. Voici la fenêtre. Vous-même, vous voyez comment le ciel n'est pas très gai. Il n'y a pas
Mais le Seigneur fait ses merveilles. Il traverse, il vient chez sa fille. Voyez comment il illumine déjà. Regardez tout à l'heure, vous voyez comment ça commence à être illuminé. C'est comme ça qu'il se manifeste. Et nous lui disons merci. Nous partons dans la maison et je vous montre là où je suis assise tous les jours. Voilà ma face qui se voit. Voilà le mur. Là, il n'y a encore rien. Vous avez vu. Habituellement, quand je suis assise, là, nous voyons tout. Maintenant, ils viennent de poser leur jour de noces. Avec le parasol des mariages d'antan. Il a reposé ça. Voilà ça. Et il a posé maintenant la lumière encore qui m'enveloppe là où je suis assise. Voilà ça derrière, qui se voit derrière. Vous pouvez voir. Il y a la lumière qui se voit derrière là où je suis assise. Nous disons merci au Seigneur. J'ai cru sans voir. Maintenant, je crois en voyant. Nous disons merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Voilà, le globe est noir. Pour tous qui veulent la guerre, le Seigneur dit qu'il est là présent. Et nous allons maintenant être devant le Seigneur. Comme l'islam nous a donné la première sourate, qui est la louange à Dieu. Voici le scintillement du Seigneur. Vous-même, vous êtes témoin. Ça scintille. En bas, c'est le Seigneur Tout-Puissant. En haut, c'est le Seigneur, le Christ, Jésus-Christ. Vous voyez comment ça scintille là. Et en haut, c'est le Saint-Esprit. Et nous y allons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Voyez comment le sentiment se présente là. Voyez, l'étagère scintille. Et nous allons vers mon arbre horoscope. Voilà. C'est-à-dire le tigre. Ici, vous voyez bien que même la moustache scintille aussi. Le Seigneur se manifeste sur le tigre. Et souvent, il illumine ce tigre quand il descend. Vous avez des vidéos comme ça que vous allez voir. Voilà. Mon horoscope qui scintille aussi à partir de ses moustaches. Et nous disons merci au Seigneur. Nous, notre horoscope est lunaire, comme les Chinois, enfin comme l'Asie. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. À toi la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Merci à Jésus qui a accepté mourir pour la vérité sur la croix. Et au Cameroun, cette intégrité-là, c'est l'homme camerounais qui s'appelle Eton. Eton accepte mourir pour la vérité. Le vrai Eton. Pas ceux qui sont déjà corrompus, là, on appelle poisson mouillé, là. Non. Pas ceux qui ont vécu avec d'autres gens et qui ont pris le me coup encore. Ça, c'est comme on dit, un proverbe de chez nous dit que encore. Mais malheureusement, nos enfants sont retrouvés avec ça.
avec des caractères corrompus. Non. Chez nous, nos enfants sont zen. Ils ont gardé nos langues. Ils parlent notre langue sans problème. Un poisson jeté dans l'eau, c'est un poisson. Mais un morceau de bois jeté dans l'eau ne devient jamais poisson. C'est ça, nos devises. Merci Seigneur pour la paix au Cameroun, pour la fin des manipulations et qu'on jette en prison ou tous ceux qui font cela, afin que nous restions en paix. Au nom de Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, j'ai reçu vos témoignages du Nozo. Merci. Et je vous dis que Dieu vous protège et qu'il écoute votre dénonciation. Chaque chose que vous publiez, que vous envoyez sur les réseaux sociaux, il y a des choses très importantes qu'il faut retenir et Dieu vous écoute et la paix reviendra et notre pays étant très riche sera éveillé, réveillé et retrouvera notre dignité d'antan. À lui la gloire. Adama, la steppe où a vécu notre ancêtre Adam et sa femme Ève. Et les deux mots signifient Adam, créé du néant. Ève, la procréatrice. En ma langue étonne. Si cela est la même chose en vos langues, alors on va vérifier qu'est-ce qui s'est passé pour que vous ayez une autre langue. À Dieu la gloire. Pour les siècles des siècles. Amen. Mes frères et sœurs, qu'ils sont beaux. Les pieds de la messagère qui envoie les nouvelles de Jésus-Christ à son peuple. Amen. Ndomo Melingi Thérèse, Aïcha est mon nom.